Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour faire un petit set de transport. Comme vous pouvez le voir ici, je vais commencer tout de suite par faire la couverture. Alors, mes qualités de cadrage sont toujours aussi nulles puisque j'ai toujours tendance à prendre les trucs trop près de moi et du coup plus dans la vision du téléphone. Mais j'ai essayé de vous garder les images où on voit quand même assez ce que je fais. Et j'ai essayé d'y penser aussi au fur et à mesure que je travaillais et que je revoyais les images du coup après. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la forme de la couverture. Comme maintenant, je vais coller les deux parties ensemble. Et j'ai aussi déjà fait, il me semble, les boucleries que vous n'avez pas vues du coup, puisque j'étais hors caméra. Ici, j'ai collé les deux morceaux de la couverture ensemble. Et je vais découper pour avoir vraiment bien la forme du cheval et que ce soit pas trop grand ni trop petit, on va espérer. Donc il ne faut pas trop couper, c'est pour ça que je coupe souvent petit morceau par petit morceau et que je vérifie régulièrement pour voir si voilà, ça va toujours, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Si c'est trop grand, je recoupe encore un petit peu. Vous pardonnerez aussi ma voix qui est absolument horrible, mais j'ai un rhume au moment où je vous fais cette vidéo, donc je peux pas vraiment faire autrement. Enfin bref, j'en ai assez dit, on retourne au cheval et à sa couverture. Donc ici, j'ai découpé toute la forme. Je vérifie avec la première que j'avais déjà fait pour voir si effectivement c'est bien aussi sur un autre cheval, pour être sûr de pouvoir les mettre à tous mes chevaux. Et comme là, je trouvais qu'ils tombaient un petit peu différemment, un peu bizarrement aussi, mais c'est le cheval qui donnait cette impression puisque sur l'autre, elle était parfaite. Alors ici, on commence à mettre le ruban sur tout le tour de la couverture. Enfin, pas un ruban, mais plutôt un fil en coton. D'habitude, je mets un ruban. Ici, j'ai décidé de faire autrement pour qu'on voit vraiment bien tous les carrés du motif écossais. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai fait d'ailleurs pareil sur la couverture bleue que vous avez vue là tantôt. Une fois que tout le tour de la couverture est fait et que j'ai mis le petit mouton au niveau du cou, enfin au niveau du garrot, je vais venir prendre un ruban pour faire tout ce qui est des attaches et des sangles pour la couverture. Ici, je fais la sangle de devant. Donc là, j'ai utilisé un autre système que d'habitude, mais vous allez voir tout de suite comment j'ai fait, puisque je pense que vous allez voir quand je vais les coller, ou du moins quand ils seront collés. Et bien voilà, la couverture est quasi finie. Il me reste plus qu'à faire les petits détails en cuir que je devrais faire à l'avant et sur la sangle. Voilà, ici ils sont faits, je ne vous ai pas filmé, mais du coup je les ai faits donc sur les petites sangles de devant et sur la grande sangle qui va autour du ventre. Et ensuite j'ai déjà commencé les protections de transport que apparemment je ne vous avais pas filmé. Mais donc j'ai découpé la forme qu'il me fallait, donc la taille de la jambe du cheval. Et ensuite, j'ai fait comme à la couverture, j'ai mis un petit fil en coton autour pour faire la finition. Et je viens mettre une bande de velcro, donc que j'ai vraiment coupé assez fine pour que ça soit pas trop gros, mais que ça colle quand même. Ici, j'étais occupée à faire une protection pour un des postérieurs. Donc ceci, j'ai mis 3 bandes. Vous verrez que déjà sur les antérieurs, j'en ai mis que 2. Et sur l'autre set que j'avais déjà fait, mais je vous le montrerai après et je vous en dirai plus après, j'ai fait un petit peu différemment. Je trouve que les deux se vaillent, donc voilà, les deux se valent. J'ai fait une faute là. Bref, vous aurez compris.
voilà, les protections sont finies. Et ici, je vous montre un petit peu par rapport aux autres. Donc comme vous voyez, les bleus, j'avais mis 3 bandes aux antérieurs, alors qu'ici, j'en ai mis que 2. Et les postérieurs, c'est à peu près pareil. Mais voilà. Maintenant, je vais les retirer puisqu'il me reste plus qu'à faire aussi ici les petits détails en cuir. En cuir. Voilà, j'ai mis sur chaque coin extérieur, donc celui qu'on verra en fait quand la bande sera fermée. J'ai mis un petit carré en cuir comme si ça faisait le petit écusson de la marque. Je trouve que ça fait un petit détail assez joli et que ça rajoute un petit plus. Au cheval et je vous montre maintenant, le set est plus ou moins fini puisque la couverture et les protections sont finies. Il ne me restera plus que le licol à faire. Et ça, je vous vais faire après. Je vais vous expliquer d'abord un petit peu ici tout ce que j'ai fait. Comme vous voyez, il y a une bande au niveau du ventre, donc une sangle. Il va y en avoir 2. Et je vais vous montrer donc le premier que j'ai fait aussi, qui est pareil avec une sangle au niveau du ventre. Lui, par contre, le motif écossais est bleu et vert, au lieu d'être rouge et vert, comme vous pouvez le voir. C'est tout ce que j'ai à dire ici. Au niveau des protections, vous voyez ici, j'ai 3 bandes de velcro au niveau des antérieurs, à la place des 2 bandes que j'ai mis à l'autre. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Et au postérieur, j'ai mis 2 bandes qui font donc tout à fait le tour comme sur les autres, sauf que la bande du dessus, j'ai mis qu'un petit morceau, donc je ne l'ai pas fait faire tout le tour. Comme vous voyez d'ailleurs ici, sur celui que je vous montre. Parce que je trouvais que si je mettais là toute une bande, ça n'allait pas bien avec la jambe du cheval. Bon, si j'avais fait sur un autre cheval, ça aurait peut-être bien été. Mais ici, je trouvais que c'était mieux si je faisais comme ça. Et ça tient aussi bien. Et je trouve que les deux rendent aussi bien l'un que l'autre. Donc dites-moi ce que vous préférez. L'un des deux me prend un peu plus de temps que l'autre, ça c'est clair. Mais je trouve que les deux sont à peu près pareils. Et c'est assez joli, tous les deux. Donc voilà, c'est un petit détail qui est à peu près invisible, mais qui est là quand même. Au niveau du licol, donc celui-ci j'avais fait en peignant 2 couleurs du coup sur les bords du ruban. Je trouve qu'il est assez sympa, mais bon, c'est pas mon plus beau licol que je n'ai jamais fait. Bon, je l'ai gardé parce que je trouve qu'il va bien avec l'ensemble. Mais du coup, pour l'ensemble rouge, je vais faire un autre licol, enfin une autre sorte de licol. Je vais utiliser donc le même tissu que pour la couverture et les protections, pour faire comme s'il y avait de la moumoute au niveau de la muserolle et de la tétière. Alors, j'ai pas fait de transition, mais donc ici j'ai commencé le licol. J'ai déjà fait tous les petits trous dans les rubans, là où j'en ai besoin. J'ai fait ça hors caméra parce que ça prend trop de temps sinon. Et j'ai déjà fait les boucles aussi. J'ai fait ça aussi hors caméra parce que c'est plus facile et que de toute façon vous voyez presque rien. Ici, vous connaissez plus ou moins la chanson. Je passe le ruban dans la boucle, je mets un point de colle et je ferme. Pour les licols, je viens mesurer pour être sûr d'avoir la bonne taille au niveau de la muserolle. Et voilà, ici, j'ai fait donc du coup les deux côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup mon tissu. Je vais venir le découper à la bonne taille, bien sûr. Et ensuite, je vais venir le coller sur la muserolle et lui faire tout le tour du dessus de la muserolle pour faire vraiment comme s'il y avait de la moumoute autour. Bon, là, vous connaissez la chanson, donc je vous ai mis ça en accéléré. Ça fait un petit time-lapse assez sympa. Et voilà, notre petit licol est fini. Je le trouve vraiment très joli. Et sur ce, il va être temps de passer au résultat final.